Bonjour, frères et sœurs dans les Seigneurs, Shalom. Je vous salue une fois de plus au nom de notre Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. C'est bien votre frère, l'apôtre Élie Mokemo Mbama. Bien-aimé, je reviens encore aujourd'hui, par la grâce du Dieu Tout-Puissant, pour vous parler ou faire la continuité de notre sujet. Des sujets qu'on avait commencé il y a cela, je crois, 2 semaines, où on avait parlé du plan du salut. Plan du salut, un programme ou un sujet très vaste, un sujet qui généralise toute la Bible. Parce que, bien aimé, il ne faut pas ignorer ce que la Bible entière a pour thème le salut. Le salut, c'est le fait d'être sauvé. Sauvé de quoi? De l'état naturel du péché et de la domination. Et le fait d'être sauvé, donc le Seigneur, il est le seul et l'unique qui nous a accordé ce salut. Et d'après le plan de Dieu, c'est lui qui devait sauver un peuple, devait être Dieu. Remarquez bien, même pour qu'Israël sorte de l'Égypte, pour qu'Israël soit délivré de la main des pharaons, soit délivré de la maison de servitude, il fallait que Moïse soit consacré comme Dieu devant Pharaon pour faire sortir Israël, pour apporter pour sauver Israël, dans d'autres termes, pour libérer Israël, le faire quitter de l'esclavagisme et les amener dans la terre ou à la terre promise. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Voilà pourquoi dans les livres d'Ésaïe, le Seigneur insiste et il dit qu'il n'y a que moi qui sauve. Et en dehors de moi, il n'y a point d'autre sauveur. Il n'y a que moi qui sauve. Il n'y a que moi. Le Seigneur insiste en disant que moi et moi seul qui peut sauver. C'est ce que Dieu dit. Donc il n'y a que Dieu qui pouvait sauver. Et pour cela, le Seigneur avait commencé une processus. Ce processus a commencé depuis Jardin d'Éden. Avant Jardin d'Éden, je voulais dire que ça a commencé dans la préscience de Dieu, dans la pensée de Dieu. Dieu, il est créateur, il est l'être infini, il connaît toutes choses avant que la chose commence même. Il connaît tes pensées avant que toi tu penses. Le Seigneur connaît cela. Dans le plan du salut, on a dit que ces sujets nous intéressent tous, au nombre que nous sommes, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Le salut de l'âme est utile pour tout le monde. La Bible dit, par la désobéissance d'un seul homme, et tout homme, beaucoup sont rendus coupables de transgression devant l'Éternel. Et même par l'obéissance d'un seul homme qui est Jésus-Christ, l'humanité entière obtient le salut. Or, pour obtenir le salut, pour être sauvé en canal de cet homme qui a donné sa vie pour l'humanité, il faut croire à cet homme. Oui, je vais vous faire comprendre une chose. Nous avons deux naissances. Il y a la naissance charnelle et la naissance spirituelle. Il y a deux Adams. Il y a Adam physique, qui est le premier Adam, et Adam spirituel, qui est le second Adam, qui est Jésus-Christ.
ceux qui sont nés, tous au nombre que nous sommes, charnellement, nous sommes nés du premier Adam. Et étant nés du premier Adam, nous partisons, nous partisons à ces transgressions, ou à sa transgression, à ce qu'il avait commis comme péché. Le fait d'être né d'une femme et d'un homme, mais nous nous rendons coupables du péché adamique. Voilà pourquoi David dira, je crois, dans Psaume 52, il dira que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Vous voyez, mais quand David parle ces choses, qu'il est né dans le péché et sa mère l'a conçu dans l'iniquité, cela n'est pas dit que David était l'enfant illégitime de Isaïe. Non, David était l'enfant légitime, bien évidemment, d'Isaïe. Mais seulement, le fait d'être né, bon, David étant prophète savait, et il voulait aussi nous enseigner, donc le fait d'être né né par un homme, en canal d'un homme et d'une femme, le péché adamique frappe sur nous. Voilà pourquoi les Écritures disent, beaucoup sont rendus coupables à cause de ça. Et maintenant, là, c'était concernant la première naissance. Et maintenant, dans la seconde naissance, qui est la naissance spirituelle, eh bien, on est maintenant spirituel, on est spirituel, ou on est né spirituellement à travers la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il va dire à Nicodème que Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Il dit, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Oh, Nicodème était dépassé de cela. Docteur de la loi qu'il était, il n'a pas compris cela. Il a demandé au maître, au Seigneur Jésus. Il a dit, mais attendez, maître, dites-moi, est-ce que l'homme doit-il rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître encore de nouveau? Puisque je suis vieux, doit-il retourner dans le ventre de ma mère et renaître afin que je sois, afin que j'hérite le royaume des cieux? Jésus a dit, oh Nicodème, toi qui es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Mais c'était juste une manière pour le Seigneur de confirmer leur ignorance. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui sont des docteurs de la loi. Entre griffes, ça veut dire des gens qui ont la lettre. Ils ont les Écritures. Donc, la lettre, ils ont fait la théologie. Ils connaissent les Écritures dans le sens littéraire, dans le sens charnel. Mais ils n'ont pas la révélation des Écritures. Ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Et du coup, ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. Et quand tu leur parles de choses qui concernent la révélation de la parole de Dieu ou la révélation de choses célestes, ils seront ignorants. Peu importe le titre qu'ils peuvent avoir. Il peut être pasteur, bishop, révérend, il peut être, je ne sais pas, un grand prophète. Mais s'il n'a pas la révélation de la parole de Christ, cet homme, la Bible dit, cet homme est semblable à Nicodème. Voyez, et Jésus dit à Nicodème, il dit, si un homme, Jésus a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Il voulait juste nous faire comprendre ces choses. Si vous voulez, nous pouvions lire ça. On peut prendre, et je crois que c'est dans Jean 3, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 3.
Jean chapitre 3, verset 3, et on va continuer. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh, donc le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a deux naissances. Il y a la naissance charnelle et la naissance spirituelle. La naissance charnelle, c'est comme tu es là. Tu es né d'un père et d'une mère. Tu appartiens à une famille quelconque. Charnellement, oui, ce qui n'est pas mauvais. C'est Dieu qui a fait que ça soit ainsi. Mais si tu restes seulement comme ça, dans cet état, étant né charnellement et resté charnel, comme tu es par exemple, je ne sais pas, mais je donne un exemple, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que ce qui est né de chair est chair. Et la Bible dit, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Maintenant, pour que tu hérites le royaume de Dieu, mais il faut que tu sois né de l'esprit. Ça veut dire que il faut naître de l'esprit. Et quand tu seras né de l'esprit, c'est là maintenant où tu seras maintenant citoyen des cieux ou citoyen du royaume de Dieu. Remarquez, le fait de naître de nouveau, c'est cet acte. C'est cet acte que nous appelons sauver. C'est cet acte que nous appelons recevoir le salut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que c'est comme la première alliance. Dieu a fait avec Israël la première alliance. Mais les Écritures nous disent ceci, que Dieu va faire une seconde alliance. Mais pourquoi alors il va faire une seconde alliance si la première alliance, elle était parfaite? Mais la Bible dit non, cette première alliance n'était pas parfaite. Suite à ces imperfections, comme dit les Écritures, que Dieu a jugé bon d'ouvrir ou d'inaugurer une seconde alliance. Oh, la seconde alliance, elle est faite par le sang de Jésus-Christ. En d'autres termes, cette seconde alliance a pour auteur Christ. Voilà pourquoi nous disons ceci. L'ancienne alliance, comme dit les Écritures, elle a été basée sur la loi de Moïse. C'est une alliance que Dieu avait faite avec les hommes avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ça veut dire, avant sa naissance charnelle sur la terre, Dieu a fait une alliance avec les hommes. Cette alliance, elle a été ou elle est basée sur la loi de Moïse. D'autres personnes appellent ça l'Ancien Testament. Comprenez? Maintenant, la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance que Dieu a faite avec les hommes par Jésus-Christ. Ok? Et cette alliance, elle est basée sur la grâce. Cette alliance n'est plus basée sur la loi. La loi, c'est les œuvres. La Bible dit, la loi disait quoi? La loi disait, quiconque fait ça, vivra par ça. Dans la loi, quiconque pratique la loi, obéit la loi, vit par la loi. Quiconque n'obéit pas à la loi sera frappé par la loi. Et la loi disait
c'est lui. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La loi disait œil pour œil, dent pour dent. Si tu tues quelqu'un, on te tuera. Ça, c'était la loi. Mais dans la nouvelle alliance, l'alliance que Dieu a faite avec les hommes, cette alliance, Dieu l'a fait par Jésus-Christ. Et elle est basée sur la grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez? Tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, pour que tu sois sauvé, tu dois croire à la personne du Seigneur Jésus-Christ et c'est alors que tu obtiendras le salut. Mais croire à la personne du Seigneur Jésus-Christ, tu dois entendre parler de lui. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des Romains, il est écrit dans Romains, chapitre 10, verset 13. On va lire des 13e verset jusqu'au 15e verset. Il est écrit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous comprenez? C'est une question. Oui, il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est quel Seigneur? Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, sera sauvé. Mais la Bible dit, la Bible précise, ça c'est des questionnements qu'il est en train de poser. Il dit, comment donc invoqueront-ils, ok, celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ça continue encore, dit. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oh, j'aime la parole. Vous voyez comment la marche, quoi? Les Écritures nous donnent la marche à suivre. Nous fait comprendre que tu dois invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Maintenant, la question s'est posée, comment peut-il invoquer quelqu'un ou le nom de quelqu'un qu'on ne croit pas? Mais ce n'est pas la faute de la personne. Si la personne ne croit pas, c'est juste parce que il n'a pas entendu parler. Bon, si la personne n'a pas entendu parler, ce n'est pas aussi de sa faute. C'est parce qu'il n'y a pas de prédicateurs. Maintenant, s'il n'y a pas de prédicateurs, ce n'est pas aussi de leur faute. C'est parce que celui qui envoie les prédicateurs, peut-être, n'a pas envoyé les prédicateurs. Donc, il a fait ça comme à l'ordre de croissance, si je dis bien. Ça veut dire, il commence par invoquer, croire, entendre, parler et envoyer. En tous les sens, on peut commencer par le bas. C'est les échelles. On peut commencer par envoyer. Ça veut dire que Dieu envoie ses apôtres, envoie ses envoyés, envoie ses prédicateurs, ses pasteurs, ses docteurs, ses évangélistes. Donc, ces 5 ministères. Le Seigneur
envoie ses serviteurs, qui sont les prédicateurs, et le prédicateur prêche la parole de Dieu. Les gens entendent la parole prêchée par les apôtres de Jésus. Et quand tu entends les paroles prêchées par les envoyés de Jésus, c'est en ce moment-là que tu peux croire. Et si tu crois à cette parole qui est prêchée par les apôtres, la Bible dit, c'est maintenant puisque tu crois à la parole, et c'est alors que tu peux invoquer maintenant le nom de celui-là dont les apôtres vont te présenter. Les apôtres vont te présenter qui? Ils vont te présenter Jésus. Ils vont te présenter celui qui donne le salut. Ils vont te présenter celui qui était mort sur la croix pour toi. Et quand tu vas croire à cet homme, c'est alors que tu pourras l'invoquer et être sauvé. Voyez comment il y a la marche. Maintenant, regardez. Si c'est Satan qui a envoyé ses serviteurs sont venus, ils se sont déguisés en anges de lumière. Ils tiennent la Bible, ils vous parlent de Jésus, mais qui n'est pas le vrai Jésus, mais le faux Jésus, juste pour vous séduire, pour vous égarer. Et quand ils vous montrent ce Jésus, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont vous prêcher, vous allez les entendre, parce que ça prend que la même procédure. Satan n'a rien créé. Satan fait que copier. Il est maître en photocopie. Il copie pour égarer les gens, pour induire les gens dans les erreurs, pour envoyer les gens en enfer. Il envoie ses prédicateurs, regardez, il prêche Jésus, parce que la Bible dit que n'ignorez pas que Satan aussi se déguise en l'ange des lumières. Ok? Et regardez, quand ils vont vous prêcher, ils prêchent, ils sont envoyés par Satan, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on a parlé de l'autre côté. Et il vient, il prêche, toujours soi-disant Jésus, vous entendez leurs paroles, vous croyez à leur message, et vous invoquez le nom de Jésus que, en réalité, vous ne connaissez pas. Parce que quiconque n'a pas entendu ou écouté la vraie parole de Christ, mais quand il invoque, ce n'est pas Jésus-Christ qu'il invoque. Il invoque un autre Jésus, mais sans se rendre compte. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi en tout esprit. Vous qui croyez tout homme, quand il se lève, il tient la Bible, il commence à te dire, hey, Jésus est bon, machin, machin, et venez ceci. Il commence à te dire même des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Tu mets la foi, c'est juste comme il t'avait donné une prophétie qui s'était accomplie et c'est fini. Tu t'embarques et tu suis tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais sans vérifier les Écritures, sans vérifier la parole, si ce qu'on te dit est vrai ou faux. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur du temps que nous sommes. Ça, c'est l'erreur du temps. Les gens ne vérifient pas les Écritures. Donc, celui qui peut invoquer le nom du Seigneur, ce n'est que celui-là qui a reçu la nouvelle naissance. Parce que quand il a entendu parler de Jésus, il a cru et il invoque. Maintenant, dans la nouvelle naissance, comme j'expliquais, c'est ça le salut. La nouvelle naissance, c'est en Jésus-Christ qu'on trouve cette nouvelle naissance.
Il est l'auteur de la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Dans le plan du salut, Dieu étant visionnaire, il a vu l'homme. Dieu a vu la fin du monde avant même que le monde soit fondé. Et tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Nous sommes à des fois surpris de ce qui nous arrive, mais Dieu n'est pas surpris. Ce qui t'arrive souvent dans ta vie, tu es surpris de voir ça. Tu pleures, tu te lamentes parce que ça te dérange, ça te fait très mal. Oui, mais ton Dieu connaît déjà ces choses avant que cela arrive. Mais si tu es une personne qui est déjà sauvée, qui est née de nouveau, sache que le Seigneur est au contrôle de tout ce qui arrive dans la vie de ses enfants. Et il n'abandonne pas ses enfants parce que ses enfants sont en Jésus-Christ. S'il n'avait pas abandonné Jésus-Christ, eh bien, ce n'est pas nous qu'il va abandonner. Parce qu'il a dit, je suis en vous et vous, vous êtes en moi. Eh bien, moi en Christ, eh bien, je ne peux pas être abandonné par Elohim. Car Dieu a montré l'épreuve qu'il ne pouvait pas abandonner le Seigneur Jésus. Dans notre marche dans le plan du salut, nous avions parlé d'Abel. On avait d'abord parlé des jardins d'Éden, d'Adam et Ève, de l'Archite. Comment est-ce que Dieu avait fait tout ça? Si vous regardez les anciennes vidéos, vous allez le voir. Et après, on a aussi parlé d'Abel, de Caïn. Ils ont fait leurs offrandes, mais la Bible nous fait comprendre que Dieu avait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, d'abord sur Abel et sur son offrande. Et on avait expliqué quand même la nature des deux semences. La nature des deux offrandes. Et beaucoup plus, on avait parlé sur l'offrande d'Abel. Parce que notre sujet, c'est le salut. Dans l'offrande d'Abel, on a essayé de creuser avec la grâce du Seigneur pour faire sortir le salut. Et on a trouvé quoi? Que Abel, étant le type du Seigneur Jésus-Christ, regardez ce qu'il avait fait. D'abord, dans son autel, il avait mis les animaux parce qu'il était berger. Et les animaux qu'il avait mis, c'était des animaux de premier-né. Il avait mis des troupeaux de premier-né. Et ce qui veut dire que dans son autel, puisqu'il fallait égorger les animaux, puisqu'il fallait faire couler le sang pour faire des sacrifices de l'Holocauste, de cette offrande, nous constatons que dans son offrande, il y avait le sang. Le sang de qui? Le sang des premiers-nés. Or, les Écritures saintes nous révèlent que Christ, Jésus, il est le premier-né d'entre les frères. Voyez, les premiers-nés des troupeaux, les premiers-nés des hommes, les premiers-nés d'entre les frères, c'est Jésus. Les premiers, c'est Jésus. Il est le premier né de toute la création. En d'autres termes, dans l'offrande d'Abel, on voyait la préfiguration de la personne de Jésus-Christ qui devait venir mourir en autel. Car Golgotha, c'est un autel. Oui, Golgotha, c'est un autel où un animal a été immolé. Et c'était pas n'importe quel animal, c'était un agneau. C'était aussi le premier-né. Donc, dans l'offrande d'Abel, on voyait la personne de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi ça a été agréé aussi par le Seigneur.
Maintenant, de l'autre côté de Caïn, l'offrande de Caïn n'a pas été agréée pour des raisons, bien que la Bible n'a pas précisé noir sur blanc sur les rejets d'offrande de Caïn. Les rejets, d'abord, la Bible dit Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Mais maintenant, nous allons demander, vous allez poser des questions certainement. Comment Dieu a-t-il choisi et il a préféré à Caïn, Abel à la place de Caïn? C'est Dieu. La Bible dit, il est Dieu, il est libre de faire ce qu'il veut. Hein? Il est libre en tout. Souvenez-vous quand le Seigneur Jésus donne la parabole des ouvriers de première ère, de sixième ère, de troisième ère, de sixième comme ça. Le Seigneur dit quoi? Qu'un maître était venu, voulait appeler les gens de venir travailler dans son champ. Il a appelé les gens. La première ère, il a appelé les gens, il a dit, venez, qu'est-ce que vous faites? Venez alors, comme vous n'avez rien à faire, venez travailler dans mon champ et je vous payerai. Tant. Ils se sont entendus une somme. Les autres aussi sont venus, ils se sont entendus. En fait, ils se sont entendus avec tout ce monde-là, avec un seul montant. Que ce soit pour ceux qui sont venus le matin, que ce soit ceux qui sont venus à midi, ceux qui sont venus à 15h et ceux qui sont venus le soir ou à 17h. Tous, quand ils ont fini, le maître les a donnés en commençant par ceux qui ont commencé à 6h, ça veut dire dans le temps du soir, jusqu'à ce qui était aux premières heures. Il les a donnés, mais ceux qui étaient venus aux premières heures, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, oh maître, mais comment tu peux me donner pareil avec celui-là qui était venu le temps du soir, qui était venu au soir, qui était venu que plusieurs heures après moi? Tu nous donnes tous pareil, pourquoi? Mais le maître, il a dit, mais attendez, n'est-ce pas, on s'était convenu, toi et moi, que je te donne autant? Oh oui, mais alors, n'est-ce pas, c'est ce que je t'ai aussi donné? Oh oui, c'est ça ce que tu m'as donné. Mais alors, si je donne à l'autre, comme toi, je lui donne la même somme, quel est ton problème? Suis-je pas libre de faire de mon argent ce que je veux? Vous comprenez? Écoutez la parole du Seigneur, écoutez ce que le maître dit. Quand le Seigneur parle de parabole, il explique des choses. Car la parabole ou les paraboles de Jésus, c'était de d'autres manières, comme on pouvait dire pour Moïse, des langages, Moïse qui avait une langue embarrassée, Moïse qui bégayait, ça veut dire qu'on ne pouvait pas comprendre, donc il fallait Aaron pour interpréter. En d'autres termes, la parabole de Jésus, quand il donnait les paraboles, ces paraboles, la Bible dit, c'était pour que les gens écoutent mais qui ne comprennent pas. Vous comprenez? Et pareillement aussi, puisqu'il a dit à cet homme-là, est-ce que je ne peux pas faire de mon argent ce que je veux? Je t'ai donné ce qu'on s'est convenu. Prends et va-t'en. Je donne aussi à l'autre pareil que toi, car c'est mon argent. Je suis libre. Est-ce que vous comprenez? De même aussi, il a dit concernant Ésaïe, concernant Ésaü et Jacob. Il avait dit, Dieu a choisi Jacob et il a rejeté, il a haï. La Bible, d'autres traditions, il utilise même l'expression haïr ou rejeter Ésaü. Pour quelle raison? Aucune raison. Les enfants étaient encore dans les entrailles de leur maman. Ils n'avaient encore rien fait. Vous allez me dire quoi? Ésaü avait fait quoi pour qu'il soit rejeté par Dieu? Ésaü n'avait rien fait. Rien fait du mal physiquement comme ça. Ésaü n'a rien fait. Mais Dieu étant souverain a choisi Jacob et il a rejeté Ésaü. Libre de choix comme il est souverain. De même pour l'offrande de Caïn et Abel, la Bible dit le Seigneur a porté un regard favorable sur Abel et non sur Caïn. Maintenant, parlons de l'offrande de Caïn. Certes, l'offrande de Caïn, il n'y avait pas le sang dans l'offrande de Caïn, mais ce n'est pas tout, il ne faut pas forcément qu'il y ait le sang.
dans une offrande pour que Dieu agrée? J'ai dit bien non, pas forcément. Parce que nous allons aller voir plus loin dans les offrandes, dans des sacrifices que les Lévites vont faire auprès aux Israélites. Les gens apportaient même des offrandes, les gens apportaient des fleurs, des farines, faisaient des gâteaux. Il y avait des offrandes, des gâteaux, des semences, des gâteaux que les gens apportaient, qui faisaient à l'Éternel et qui étaient aussi agréés. Mais pourquoi ces de Caïn n'étaient pas acceptés? Bon, prophétiquement parlant, si nous essayons de rentrer, nous trouverons beaucoup de choses. Mais je prends un élément ou deux pour essayer de partager avec vous, puisque ce n'est pas ça ce que nous allons développer plus aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Il dit, regardez, quand Caïn Caïn était laboureur. Étant laboureur, il plantait. Or, prophétiquement parlant, il fallait qu'il y ait la pluie pour arroser la terre. La pluie qui devait arroser même la semence, même les choses que Caïn avait semées. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55, si je ne me trompe pas, où Dieu parle de la pluie, il dit, je vais lire ça pour vous, Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55, verset, je prends à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs. Vous comprenez? Donc, la pluie, quand il plaît, il féconde la terre. La pluie, elle féconde la terre. Elle germe des plantes. Des plantes sont germées par la pluie. Vous voyez un peu ce que ça fait. Maintenant, quand on regarde la Genèse, la Bible dit, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. En d'autres termes, la semence, ce que Caïn faisait, les récoltes de Caïn, les plantes de Caïn, ce que Caïn plantait, ces œuvres de cultivation, ça veut dire ces fleurs, ces plantes, tout ce qu'il plantait, recevaient la pluie, pardon, recevaient l'eau de sources. En d'autres termes, l'eau qu'on prend dans les rivières et on met dans des tanks, dans des champs. On voit nos mamans, les cultivateurs le font. À des fois, il y a toujours, s'il y a la rivière à côté, ils prennent l'eau dans la rivière et ils viennent arroser leurs champs. C'est bien, c'est pas mauvais. Ça fait pousser, ça fait germer. Mais prophétiquement parlant, il y a un problème. Il faut que la pluie provienne du ciel. Il faut que la pluie descende, que cette pluie arrose la terre, féconde la terre et germe les plantes. Et donne la semence au cultivateur. C'est alors que cela peut être agréé par Dieu. Mais remarquez, regardez, quand Abel a fait son offrande, Dieu a agréé l'offrande d'Abel et Abel devait mourir. Parce que l'offrande d'Abel représentait la rédemption que nous devions avoir, que le peuple ou l'humanité devait avoir dans les jours à venir. Et quiconque présentera cette offrande devait lui-même mourir. Puisque Abel est le type de Jésus,
après l'agréation de son offrande, il devait mourir. Voilà pourquoi Jésus qui a donné sa vie pour nous, lui qui nous a aimés, il est allé mourir pour nous. Parce qu'il s'est offert à Dieu. Abel, après son offrande, la Bible dit, il fut tué par Caïn. Et ça ne s'est pas arrêté par là. Quand Caïn a tué Abel, Abel est décédé et Dieu parle maintenant. Et il se présente, Dieu dit, Caïn, Caïn, où est ton frère Abel? Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Dieu a dit, oh, Caïn, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu tué ton frère Abel? Regardez, le sang de ton frère Abel monte ou crie jusqu'à moi. Ça dit crie de la terre jusqu'au ciel. Vous comprenez? Le sang d'Abel quittait la terre pour monter au ciel. Voilà pourquoi vous allez voir même le nom Abel dans son vrai sens, étymologiquement parlant, veut dire vapeur ou souffle. Or, vapeur, c'est quelque chose qui monte. Et quand vous allez lire dans les jardins, vous allez comprendre que, et même si vous demandez les scientifiques, les gens qui font des trucs qui concernent la pluie, ils vont vous dire que la pluie qui tombe, en réalité, ça provient de la terre. La terre, la vapeur monte, ça veut dire les eaux font monter la vapeur monte de la terre au ciel. Quand ça monte, et c'est alors que ça forme des nuages et ça tombe sous forme de pluie. Et regardez maintenant, après la sémence, après la mort d'Abel, la Bible dit, le sang avait recueilli la terre, autant pour moi, la terre avait reçu, avalé le sang d'Abel. Et ce sang-là que la terre avait reçu, criait, montait jusqu'à Dieu. La terre l'a reçu et l'a fait monter jusqu'à Dieu. Parce que Dieu a dit, le sang de ton frère Abel monte jusqu'à moi. Crie, ça crie jusqu'à moi. Et c'est comme la pluie, c'est ça la vapeur qui monte jusqu'à Dieu et qui fait pleuvoir. Voilà pourquoi après les offrandes, les semences qu'on fait maintenant avec les gâteaux, avec des fleurs, des prémices, peut être agréées. Parce que ça a reçu le sang de Christ. Ça a reçu le sang de la personne de Jésus. Et ces semences, ces prémices peuvent maintenant produire, peuvent maintenant être agréées par Dieu. Bien aimé, c'est des mystères. Si on cherche à aller encore plus loin là-dedans, beaucoup de personnes vont se perdre. Mais nous voulons aller doucement, doucement. Ce que vous devez retenir pour ce sujet, c'est que dans l'offrande d'Abel, on trouve le salut qui nous est accordé par la personne de Jésus-Christ. Car Abel était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et de deux, nous parlions de Noé. Noé qui était l'image aussi du Seigneur Jésus-Christ. Le type de Christ. Car Noé signifie repos, consolation. Vous comprenez? Et dans l'âge que Noé s'était fait, on a trouvé le repos. Puisque l'âge que Noé avait fait à l'époque, les gens étaient rentrés et ils avaient trouvé un repos, mais un repos temporaire. Et après, ils étaient morts. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans le véritable arche de Noé. Dans le véritable ou la véritable arche du repos,
qui est Jésus-Christ. Et nous qui rentrons maintenant en lui, nous trouvions le vrai repos. Et ce repos est éternel. Je dis Amen. En Jésus-Christ, nous trouvons le repos éternel. Et quiconque croit en Jésus-Christ entre dans le repos de Dieu. Et comprenez-vous bien, quand je dis croire en Jésus-Christ, c'est croire à la parole de Dieu, croire à la vraie parole de Christ, pas à la parole faite de levain, pas à la parole falsifiée des humains. Attention, 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 peuple de Dieu. Vous, les élus de Dieu, le Seigneur vous dit d'écouter sa voix. Oui, il faut le suivre. Parce qu'il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Oui, si tu es la brebis du Seigneur, tu écouteras la parole de Dieu et tu lui suivras. Tu ne suivras pas les prophéties. Tu ne suivras pas les spectacles. Tu ne suivras pas les miracles que les faux prophètes font. Mais tu suivras la parole véritable de Dieu. Oh, je vous rassure que dans la vraie parole de Jésus-Christ, il y a la guérison aussi. Il y a des prodiges, des miracles, des signes que le Seigneur fait à travers sa parole. Il authentifie les paroles ou la parole de ses serviteurs. Quand il envoie, il authentifie toujours par des miracles, des prodiges et des signes. Souvenez-vous, les Écritures nous disent ça dans les livres des Actes. La Bible dit que le Seigneur Jésus, le Seigneur authentifiait les paroles des apôtres par des prodiges et des miracles et des signes. Quand je dis authentifier, ça veut dire quoi? Que le Seigneur confirmait ce que les apôtres disaient par les miracles, par des prodiges, par des grands signes. Oui, bien-aimés, ne soyez pas aveuglés par des miracles qu'on vous fait par-ci et là. Oui, Dieu, notre Seigneur, opère des miracles. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'autant nous sommes, le diable utilise aussi la Bible. Et il fait beaucoup de miracles pour égarer un grand nombre de gens. Parce qu'il sait que son temps est arrivé à la fin. Et il veut racheter aussi le temps. Car le diable connaît aussi les principes de la parole. Mais il les déforme seulement. Il ignore seulement. Il veut racheter aussi le temps parce que son temps est resté petit. Voilà pourquoi il y a des défragations. Il y a des vices que nous vivons aujourd'hui sur la terre, dans le monde. Les choses qui hier on trouvait ça scandaleux. Aujourd'hui, les choses qu'on trouvait hier scandaleuses, aujourd'hui on trouve ça normal. On trouve ça normal. Regardez comment on est en train de voter des lois qui vont à la contre de la parole de Dieu. Et les faux pasteurs, les fausses églises qui utilisent la Bible agréent aussi ces choses. On autorise aujourd'hui des mariages homosexuels, des mariages entre hommes et hommes, entre femmes et femmes. C'est l'abomination devant Dieu. Des choses que ma Bible me dit que c'était l'abomination. Et ils le font aujourd'hui. Ils agréent ça aujourd'hui. Parce que nous sommes au temps de la fin. Satan dit non, 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 non. Satan dit je dois rattraper le temps. Je dois racheter mon temps. Je dois faire les choses le plus vite possible. Parce que bientôt, cet homme-là de Galilée va venir. Bientôt mon temps arrive à la fin. Regardez les choses que nous voyons dans le monde. Regardez vous-même. Aujourd'hui, il y a maintenant les gens dans d'autres nations qui votent des lois qui disent que quand une personne naît, il ne faut pas lui donner, comment on appelle ça,
faut pas lui donner le genre, ça veut dire le sexe. Quand un enfant naît, vous laissez la cage du sexe vide. Pourquoi? Pour que l'enfant lui-même, quand il va grandir, qu'il choisisse son sexe. S'il veut être un homme ou une femme. Oh Seigneur! Seigneur! Ça veut dire quoi? Même si c'est un garçon qui est né, on sait que ça c'est le sexe masculin. On le voit bien. On voit le sexe masculin. Mais la loi, certaines lois maintenant de ce monde-là disent que ne mettez pas sexe masculin, laissez-lui. Peut-être demain, quand il va grandir, il va chercher à être une femme, à être pédé, à être homosexuel. C'est là, à ce moment-là, qu'on mettra maintenant, ok, femme, il mettra fille. Mais il est garçon. Aujourd'hui, dans certains pays, sous ce soleil-là, dans le monde-là, ils ont déjà légalisé, même du point de vue administratif. Tu vois un homme qui vient avec son dossier. Là, dans ce dossier, on a écrit sexe féminin. Si tu récupères ça, tu dis non, monsieur, vous avez oublié, vous avez mis sexe féminin ici. Vous êtes un homme. Aïe, tu as un problème. Il va te prendre là, il peut même te porter plainte. Je suis une femme. Je suis une femme. Je ne suis pas un homme. Il va te parler de choses. Oh, Satan est méchant. Regarde ce qu'il fait. On voit ses œuvres, les œuvres du ténèbre, hein, les œuvres de Satan, on le voit aussi à l'œil nu. Comme on voyait les œuvres de Dieu en l'œil nu, Satan, à ce temps de la fin, nous prouve aussi que vous allez voir aussi mes choses, mes œuvres à l'œil nu. On le voit. On le voit. C'est comme un frère qui travaillait dans un service de sécurité. Il est venu, il m'a donné, il m'a fait un témoignage, il m'a expliqué une chose. Il m'a dit, ah papa, j'étais là en train de faire la sécurité dans une salle, une grande salle de la place. Et il y a un homme qui est venu. Je vois bien c'est un homme. Et il veut aller dans la toilette des femmes. C'était bien écrit toilette femme, là-bas toilette homme. On lui dit, monsieur, ici, hein, c'est la toilette des femmes. Pour vous les hommes, c'est là-bas. Il dit quoi? Tu ne me vois pas? Regarde-moi bien. Il dit, oh. Je te regarde bien. Tu es un homme. Ici, c'est pour les femmes. Là-bas, pour les hommes. Non, 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 non. Le gars dit non. Je suis une femme, moi. Je suis une femme, je dois rentrer dans les toilettes des femmes. Et il a fait des bruits pour qu'on lui fasse rentrer. Quand le frère là me raconte des choses comme ça me fait rire. Même sa femme me dit ça, dit papa, regardez ce qui s'était passé. Ça m'a fait rire. J'ai dit, ah bon? C'était des bien-aimés dans la foi et des bien-aimés dans le Seigneur. Qui racontent des choses comme ça, il dit, voilà ce qu'on a vu. Bien-aimés, il faut faire beaucoup d'attention au temps que nous sommes. Beaucoup d'attention. Donc, c'est lui ou la personne qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Écoute la voix du salut. Donc, dans la personne de Noé, dans l'histoire de Noé, donc de l'arche de Noé, nous trouvions le salut. Nous trouvions Jésus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Jean 5, 39 que vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Cependant, c'est de moi qu'elles rendent témoignage. Ça veut dire que les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus-Christ.
Et qu'est-ce que toi tu fais quand tu prends la Bible? Tu rends témoignage de qui? Et quand on dit rendre témoignage de Jésus-Christ, ça veut dire que les Écritures parlent du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu médites la parole de Dieu, tu dois savoir que c'est de la personne de Jésus-Christ qu'il est question. Voilà pourquoi, dans l'histoire d'Abel, on a fait sortir Jésus. Dans l'histoire de Noé, on a fait sortir Jésus-Christ. Et on va continuer. Dans la prochaine vidéo ou la prochaine émission, nous allons vous présenter, par la grâce du Seigneur, maintenant, on va parler de Genèse chapitre 11. Parce que on prend des grands événements qui sont passés dans les temps coulés. Nous allons prendre ces événements, ces histoires, pour faire sortir la personne de Jésus, pour enseigner le peuple et faire comprendre au peuple du Seigneur que ces choses, ça concernait Jésus-Christ, et faire dévoiler les gens la personne de Jésus-Christ dans ces histoires, dans ces écritures, pour que les gens retrouvent la vie éternelle et que le peuple soit sauvé. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Ne ratez pas la prochaine émission, la prochaine vidéo où nous allons vous parler des tours de Babel. Comment est-ce que cela a trait à une union ou un lien avec la personne de Jésus-Christ. Nous allons les décortiquer. Les Écritures vont nous parler et le Saint-Esprit va nous enseigner. Laisse que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous qui êtes les amoureux de la parole. Vous savez, la manière dont que je parle, si tu es quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, tu vas dire, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, nous, on veut des gens qui prêchent, qui sont chauds, 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 chauds. Les gens qui parlent fort, les gens qui donnent des choses qui nous font rire. Les gens, non, merci. Ça, c'est des conseils du quartier, c'est le monde. Nous parlons du Seigneur. Les brebis du Seigneur ou celle qui est la brebis de Dieu écoutera, entendra la parole du Seigneur et suivra le Seigneur. Laisse que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous comble encore. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.